Salut l'équipe, on se retrouve maintenant pour l'épisode Chelsea contre Tottenham. Salut les gars, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour continuer la carrière avec Tottenham. Malheureusement, j'ai eu un énorme problème avec mon micro, donc il était tout simplement pas branché. Donc comme pour l'épisode avec le Sporting, je vais faire une voix off pour vous expliquer ce que je fais, etc. Et je tenais à m'excuser pour ce petit désagrément. Du coup les gars, dans cet épisode nous allons jouer face à Newcastle, ensuite face à United, nous avons également le match face à Marseille en Ligue des Champions et pour finir cet épisode nous allons jouer face à West Ham. Et du coup en championnat on est 8ème avec 13 points, on est à 2 points de la 4ème place, donc c'est notre objectif, top 4, et en LDC on est aussi un peu dans le mal, on est 3ème avec 4 points, bon rien n'est perdu mais on n'a plus le droit à l'erreur. Donc on va continuer cet épisode là avec comme vous le voyez au classement une première place à la 8ème journée, donc les gars on va pas s'attarder dessus car 8 journées c'est beaucoup trop peu, donc par contre au dernier épisode on s'était quitté sur une défaite face au Dynamo, donc on est quand même très très mal classé en Champions League, donc il va nous rester 3 matchs, il faut absolument faire les 3 victoires. On n'a pas le choix, parce que sinon, ça sent l'Europa League, les gars. Ça sent réellement l'Europa League. Bon, sur ce, je vous montre le calendrier de cet épisode. Donc, on va aller faire le match contre West Ham. On va jouer le match contre Tottenham, les gars. En coupe, on va se retrouver contre Manchester United. Et après, par la suite, on va aller jouer le Dynamo, les gars, contre qui nous avons perdu au dernier épisode. Et on ira finir cette session-là contre Crystal Palace, les gars. Donc, sur cet épisode, il y aura 3 matchs de gameplay et 2 matchs coupés au montage, les gars. Donc, il faut absolument relever la tête. Donc, on est bon en championnat pour l'instant. Il faut réussir à garder le cap en LDC. Donc, on se retrouve à la fin de ce match-là avec le résumé des buts, les gars. Je vous dis à tout de suite. Bon les gars, voilà, on est de retour de ce match-là. Donc je vous montre. Défaite 2-0 contre West Ham, les gars. On a eu une bonne possession, on a eu les actions, mais on n'a pas réussi. Impossible de mettre le but. Donc on se prend un but de Fornals, il me semble. Donc voilà. Un beau but, hein. Très beau but, je vous laisse bien le revoir. Donc, comme ouais, ça croise bien. Pablo Fornals qui croise, petit filet. Donc après, on a eu pas mal de petites actions comme celle-là où Memphis, il s'évade tout seul devant les cages. Mais on n'y arrive pas. Et Irola qui l'arrête. Mason, pareil, qui tente. Donc... mais c'est pas cadré. Encore un autre arrêt. Les gars, je vous dis, on a beaucoup frappé. Enfin, le gardien était présent. On n'a pas réussi. Encore un autre arrêt, je vous le montre aussi. Donc, tac, Mason qui croise. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Voilà. Une belle défaite. Après, on se prend un contre. Voilà. On le laisse filer tout seul. Et lui, par contre, voilà. Il l'a planté directement. Est-ce qu'il nous manque pas notre buteur dans cette carrière? Je sais pas les gars, je sais pas. En tout cas, on va passer à autre chose. Donc, défaite sur le premier match de cet épisode. Et du coup les gars, on est parti pour jouer face à Newcastle. Un match de fou furieux, vous allez voir. Donc le match il a commencé. Kulusevski qui envoie sur une belle passe en profondeur Gilles, et Gilles qui ouvre tout de suite le score au bout de la 3e minute de jeu dès le début du match. Donc on est vraiment rentré super bien dedans. Malheureusement à la 9e minute de jeu, Guimaraes qui vient d'égaliser pour Newcastle avec une magnifique frappe dans le petit filet. Quelques minutes plus tard, une nouvelle action, mais c'est aussi pour Matthäus et le but qui donne l'avantage à Newcastle. Voilà, j'étais dépité comme vous pouvez le voir.
Mais heureusement que Harry Kane est là et qui permet de revenir au score juste après la mi-temps. Donc voilà, je les ai bien engueulés à la mi-temps et je pense que ça les a réveillés parce que à la 52e minute de jeu, Gilles qui vient inscrire son doublé et qui vient nous permettre de reprendre l'avantage sur Newcastle. Cette fois-ci, c'est Richarlison qui s'élance et qui marque son petit but dans ce match. Richarlison, voilà, un joueur où je suis assez déçu de ce qu'il me propose, mais il vient planter son petit but et donc ça nous permet de faire le but du break. Et bien évidemment, avec une magnifique passe de Szoboszlai, et bien Son qui vient marquer son but à lui aussi. Et donc, on termine ce match par une victoire 5-2. On est parti, beaucoup de joueurs n'ont pas le moral, donc faut absolument faire tourner pendant les matchs de coupe. On y va les gars, sur ce match de Carabao contre Manchester United. Donc on y va, le but est d'aller le plus loin dans toutes les coupes, hein. Même si cette coupe-là n'est clairement pas notre priorité. Mais tous les points pour ce versus sont bons à prendre, hein, les gars. Je sens que ça va être un épisode très compliqué les gars. Donc Fernandez qui nous met un extérieur du pied. Kepa complètement battu. Je vous dis, objectif, recruter un gros BU en janvier les gars. De toute façon je pense qu'on va dégraisser vraiment. On va faire comme Chelsea en vrai. Mais à l'inverse les gars, au lieu d'acheter, on va vendre en masse, je pense. Le corner. Et ça joue sur Fred. En bonne position. Et le ballon heurte le poteau, ça joue. Ça y est, c'est un but qui vient conforter Manchester United. L'écart se creuse. Kepa, c'est... En vrai, je me rappelle pourquoi on a acheté Navas, hein, les gars. Voilà une bonne séquence de possession CR7. Le ballon pour Casemiro. Oh oui! Exceptionnel! Il entre directement dans la compile des golazos. Bon les gars, on arrête de parler, hein, ça sert à rien. Abus à rien au tableau d'affichage. Le ballon pour Casemiro. Voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. Ah, ils sont partout. J'ai l'impression qu'ils sont 40 sur le terrain. On va pas en rajouter, hein, 4-0. Le score est sans appel. On n'a rien montré. On se fait éliminer. C'est normal. Donc West Ham, Arsenal qui passe. Manchester, Newcastle. Aston Villa. Donc je pense que City ils vont passer. Je pense que Tottenham, Watford ça peut être assez serré. Crystal qui va à mon avis réussir à passer au tour suivant les gars. Bon les gars, on se retrouve maintenant pour notre 3e match contre Tottenham les gars. Donc on va changer des trucs dans l'équipe. Jean Félix, on va laisser Sterling là. Mason qui va venir. On va descendre un peu. Voilà. On va clairement faire jouer. Et on va faire jouer Silva. Donc on est parti comme ça les gars. En espérant qu'on puisse relever la tête sur cet épisode. Parce que là, 2 matchs, 2 défaites. 2-0 contre West Ham. Et surtout la correction qu'on a prise contre United. Donc là, ils ont acheté Lucas Vazquez. Et il me semble que c'est... Donc, on y va les gars. Chance avant la LDC. On y va les gars. Pour vous faire vivre ce match. On est ravis de retrouver le foot anglais et ce match de première ligue. Tottenham contre Chelsea. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie. Les deux équipes ont accordé leur violon, leur tambour. Que la fête commence. Voici la proposition de Tottenham, dont le but Hugo Lloris et Eric Dyer avec Clément Lenglet en défense centrale et en pointe, c'est donc Harry Kane. Ah, quel geste! La transmission est coupée in extremis.
Grosse pression qui permet de récupérer un bon ballon. Là. C'est pas possible ça, les erreurs qu'on fait. Quel arrêt! Quelle présence. Putain, on dirait des débutants les gars, voilà. But, goal! À peine installé, déjà un but. Olé! Le but, c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. Le jeu reprend après ce but concédé par Chelsea. Allez les gars. Attention penalty, un penalty est sifflé sur une autre pelouse, c'est ça? Tout à fait, un penalty pour Wolverhampton, un penalty parfaitement réussi par Raúl Jiménez. Le ballon a frôlé le poteau gauche, mais c'est rentré. Un but à 0 donc après 14 minutes de jeu. Ouais, c'est bien noté, merci. Tenez-nous au courant. Ah non, Sterling là qui perd le ballon. Kovacic. Et un but qui est marqué à l'instant, un but au Molineux Stadium. Oui, c'est le premier but pour Manchester Allez, Sterling. United. Un but signé Cristiano Ronaldo et c'est après une Oh là là, Hugo Pour Lloris. espérer la toucher, il fallait de la concentration. Voilà. Mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt. On l'a on l'a tué les gars. Oh, on lui a cassé le bras, on lui a cassé la jambe, on lui a tout cassé. Et le changement va donc avoir lieu. Là, ils sont partis faire leur mercato au Real. Hein. C'est bien frappé par Sterling. Impeccable cette intervention. Ah, dommage qu'on n'ait pas le réflexe de frapper immédiatement. A signalé dans ce match donc ce but de United, ce qui ramène maintenant le score à 1 partout. Cristiano Romero. Oui, c'est bien fait, il est passé. Le ballon pour Harry Kane. Goal! Ah mais putain. Qui vient récompenser une bonne situation. L'écart se creuse de longueur maintenant. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Ouais, bien fait, il est passé. Ah, il frappe pour conclure, peut-être. Mais c'est quoi ça? Le but, Il est trop le gardien. avec 3 buts d'avance, les voilà en train de s'échapper vers la victoire. Ouais, c'est une première mi-temps vraiment spectaculaire. C'est rare de voir une telle maîtrise aussitôt dans le match. La domination est totale. Memphis Depay bien placé. Le ballon n'est pas maîtrisé, attention. Oh mais sérieux? Et la défense s'en sort. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Et attention à cette frappe. Un ballon bien stoppé sur cette action. Et le panneau indique le temps additionnel, une petite minute. Ah, c'est bien joué, ballon par-dessus. Ah, ce ballon est dégagé, c'est bien défendu. La mi-temps est donc Bon les gars, voilà. Comme vous le voyez, 3-0 à la mi-temps. Que dire de plus? Que dire de plus à part fermer sa gueule et jouer les gars? Ouais écoutez, on y va comme ça. Oh, je suis dépité. C'est un match compliqué pour Chelsea. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Attention, il y a du nouveau à Wolverhampton. Un but au Molineux Stadium. Et oui, avec le deuxième but en faveur de Wolverhampton. Au total, ça fait donc 2 buts partout entre les deux équipes. Alors qu'on joue maintenant depuis 46 minutes. Ok, très bien. Tenez-nous au courant. Sterling reçoit le ballon. Et maintenant Jorginho. Memphis Depay reçoit la balle. Et voilà une parade, mais ce n'est pas fini. Le ballon est dévié, c'est donc un corner signalé. Sterling qui s'applique. Attention, c'est pas tout à fait terminé avec Mason Mount. Bonne intervention. Ah mais aussi on a Lloris qui fait le meilleur match de sa vie. Difficile de reprocher grand chose à cette tête qui passe près du but, c'est un manque de réussite. Et rappelons ce prochain rendez-vous de Champions League à vivre ensemble. Tottenham affrontera l'Olympique de Marseille. Les matchs de coupe sont souvent porteurs d'optimisme. Les tentatives renvoyées par la barre, c'est pas fini. Ouais, c'est bien fait, il fallait intervenir. Ah, C'est yeah. renvoyé par la défense. Il n'y a rien à faire. Hein. Ah, rien à faire les gars.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Une affaire de centimètres, un peu trop vers l'extérieur du but. Oh, l'interception très haut. sur le Allez, terrain. jouons. Allez, jouons. Oh là 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 Allez. là là là. Mais quelle frapasse à cette distance en plus. Exceptionnel. Ah, le but, il est magnifique, mais putain. Carlos dans les années 90. Il te mettait des frappes venues d'ailleurs. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Et un but qui est marqué à l'instant, un but au Molino Stadium. Ouais, on n'arrive pas à défendre, les gars. On se fait percer la défense à chaque action. Sur un ballon facile à exploiter. Oh, encore fallait-il être bien placé pour cela. Le score, le voici, 3 buts à 2 après 67 minutes de jeu. Ok, merci à vous et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Koulibaly. Ballon vers Jorginho. Ah non, il est perdu ce ballon. Ouais, Jorginho, quel chien. Les stats montrent que Tottenham n'a pas le ballon en sa possession, mais la possession ce n'est pas le score d'un match. La preuve, sans savoir le ballon, le score est à leur avantage, grâce à une meilleure utilisation, une meilleure efficacité balle au pied. Bon pressing et ballon récupéré au milieu de terrain. Mais non. Harry Kane. Et c'est dans les bras du gardien. Chilwell. Ouais, c'est une bonne défense avec cette interception. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Excellente défense dans la surface. Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Bon, les gars. Le ballon est joué court. Ça joue avec l'anglais. Attention là, Huminson. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque. On est vraiment nul en défense, les gars. Incroyable. On se fait percer, mais tellement facilement. Ses rêves de doubler. Ça joue avec l'anglais. Ballon pour Christian Romero. Avec Lucas Vasquez. Et le ballon tout droit vers le gardien sans danger. Et ça y est, c'est la fin du match. La mauvaise opération pour Chelsea qui s'impose. Bon, les gars. Et la parade Que dire? Que dire de ce match? Et du coup, les gars, vous avez vu, on a gagné 5-0 face à United. On a fait vraiment un putain de gros match. Je suis super fier de ce qu'on a proposé sur le terrain. Et donc voilà, gagner des matchs comme ça va nous permettre de remonter un peu plus haut dans le classement. Et aussi, les gars, j'ai fait un changement de poste pour Guerrero en MC. Et vous pouvez voir qu'il est passé de 82 à 87. Donc c'est vraiment énorme. Et donc je vais tout de suite le placer sur en MC dans ma compo. Et pour le mercato hivernal, va falloir se trouver un défenseur gauche. Donc United qui gagne encore, City qui gagne. On va simuler et on va aller voir le classement. Zakaria, reprends-le si t'es pas content. Alors, ok, donc on est redescendu à la 2e place, les gars, à la 10e journée. Allez, c'est parti, on va jouer ce match d'LDC. On va voir le rapport de cet épisode. Nul, 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 nul. Nul, comme nos matchs. Bon, allez, les gars. Là, par contre, je veux que tout le monde se réveille. Donc, on repart avec cet effectif-là. Et là, on peut pas. On peut pas perdre ce match. Allez, match d'LDC. Ça sera le dernier match de cet épisode, les gars. Donc, notre 4e match. Enfin, on en refera un dernier, mais qui sera coupé. C'est le dernier match de gameplay. Donc, au moins finir sur une bonne note l'épisode. Rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Allez. Voici la composition de Chelsea. Dans le but, on retrouve Keylor Navas, Thiago Silva avec Koulibaly en défense centrale. Et donc le titulaire, c'est Memphis Depay.
Ah, super anticipation, la passe est parfaitement coupée. Et on s'interrompt un instant parce qu'il y a un but marqué à San Siro. Allez, Oui, 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 il on s'agit fait attention à la défense, les en gars. faveur de l'AC Milan. Un but à 0 Allez. après 7 minutes de jeu. Jean-Félix. Bien, tenez-nous au courant. Attention à Ouf, cette bon action. côté. Et ça On prend. va rentrer. Malgré la belle parade, son sens du but, son flair ne pardonne pas. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Allez, le ballon. Allez, allez. Suite à cette intervention. Chilwell qui revient sur Koulibaly. On y va. On essaie de construire, les gars. La grosse surprise de ce groupe, c'est l'incroyable parcours de l'équipe visiteuse. Oui, pour l'instant, l'équipe est dans une... Depay. Ah, dommage. Oui, bien fait de la part du Allez, gardien. c'est ça qu'on veut. Un corner qui est bien ajusté. Allez, voilà. Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. Mais quel adresse! Allez, les gars. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. On avait besoin de cette victoire en LDC. On répond présent pour le moment. Sterling en approche Sterling qui revient sur Mount. avec Mason Mount. Depay, le gardien relâche dans la zone dangereuse. Le ballon pour Sterling. Ballon pour Mount. La frappe est bien contrée. Bon, penalty, les gars. La faute est signalée par l'arbitre. Ouais, alors. On va mettre Jorginho. Oh, le gardien s'interpose sur ce Ah. penalty. Voilà la gourmandise. Voilà, c'est bon ça. Allez. Et ça joue sur Memphis. Et encore, Mason Mount. Attention là, Memphis dans la surface. Ouais, superbe défense. C'est une récupération du ballon sur cette action. Avec Mason Mount. Depay. Attention à ce ballon qui traîne. Le ballon pour Chilwell. Capté, pas de problème pour Livakovic. Et oui, quand on voit ces statistiques, on se dit que c'est comme ça que le football doit être joué. Des occasions, de l'efficacité, c'est pas compliqué en fait. Attention. La projection dans le camp de l'adversaire. Et le tir part bien. Et c'est au fond. Voilà le but. Voilà pourquoi il faut y croire. On n'a pas réussi à se retourner avec Koulibaly, les gars. Pourtant, elle est élue, hein, la passe. Allez, James. Ouais, le jeu est là, dans ces espaces latéraux. Une chance d'égaliser, peut-être. Et voilà, on ira plus loin. C'est la... Oh, les gars. La chatte que j'ai eue. Incroyable. L'arbitre a sifflé au bon moment. Bon, 2-1 à la mi-temps. Le début de la... Dommage parce que le but qu'on se prend, je pense qu'on aurait pu mieux défendre avec Koulibaly, se retourner plus rapidement. Après, écoutez, hein, c'est comme ça. Ouais, la pression et le ballon est bien protégé. Allez, allez. Ouais, l'action se poursuit dans le camp adverse. C'est bien ça, Qu'est-ce que c'est bien bien. défendu. Allez. Allez, on part tout de Le suite, ballon les gars. à jouer. João Félix reçoit le ballon. Mais qu'est-ce que je Le ballon fais? échappe. Ah, des fois, j'ai envie de casser mes manettes, hein, les gars. Et un peu d'espace sur le côté. Ça part bien. Attention, il y a danger. Oh oui, l'arrêt, magnifique. Cette tête qui semblait aller tout droit au fond du filet, mais le gardien a dit non. Très bien placé. Ah non, Memphis qui perd ce ballon.
Belle série de passes pour aller tenter d'égaliser. La passe est mal assurée, c'est perdu. Un face-à-face à négocier. Et c'est sur le montant, ça joue. C'est contré. Le coup de sifflet de l'arbitre, et oui, penalty. Et le penalty est repoussé par le gardien. Bon, le gardien qui arrête les deux pénaltys. C'est bien frappé par Sterling. Oui, c'est bien récupéré, mais le danger n'est pas encore complètement écarté. Ce ballon est récupéré. Le ballon pour Mount. Et le ballon pour James. Et aucun souci pour Livakovic. Allez, il faudrait qu'on marque encore un petit but, histoire d'assurer la victoire, les gars. Alors à venir au programme, c'est donc une rencontre de Première Ligue. Chelsea affronte Ah, Sterling, dommage. Ce sera Allez. l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent. Oh, l'occasion de but, attention! Ah, elle est contrée cette frappe. Ah, le contre est possible. On se va voir comme des bleus. Ballon pour égaliser. C'est bien ça. C'est bien défendu. Une bonne défense de Silva. On repart tout de suite. On a les actions, hein. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à finir. Sterling Clairement pas. avec Mason Mount. Pour Jorginho. Et le ballon pour James. Et oui, le tir. Voilà. Et oui, but. Alors que le match reprend, nous rappelons le... On va faire des changements, les gars. On fait peut-être... On aurait pu en faire un petit avant. Allez. Score 3-1. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Et il remporte son duel, bien défendu. Et bien joué dans la profondeur. Là, une frappe, le public attend ça. Raheem Sterling. Et c'est dedans, irrésistible, il n'y a pas d'autre mot. Et maintenant, 3 buts d'avance. Bon, les gars. Voilà. Encore 2 minutes à jouer et ensuite tout le monde au vestiaire. Ouh, la faute et attention là, ce tacle et du coup on va voir ce que va dire l'arbitre. Soyons clairs, l'équipe qui marque maintenant a de grandes chances de l'emporter. Attention pour mener au score peut-être. Oh mais quel sauvetage, Paul Lopez. Et ce corner bien sûr c'est une occasion de départager les deux équipes. Un bon crochet pour aller provoquer dans l'axe. Goal! Voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Gol, golazo, golcito, tutti et con le temps compte entre les minutes, le talon a choisi son destin. Son but en fin de match déploie nos émotions. On revoit ce corner, c'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance, comme ça, c'est absolument imparable. La fin du match, donc, ici, les Spurs s'imposent. Et oui les gars, on est allé chercher cette victoire dans un match plein de suspense jusqu'à la fin. Oh là là, 3-2 avec un but à la toute dernière seconde de Kulusevski, il me semble. Mais c'était un match de fou. On devait gagner ce match et on est allé chercher cette putain de victoire. Et ça, c'est parfait pour nous. Et du coup les gars, grâce à cette victoire, on est monté deuxième dans le groupe de Champions avec 7 points. C'est un groupe extrêmement serré parce que Sporting ont fait un match nul face à Francfort. Donc on peut être éliminé de la Champions et on peut carrément être premier. Donc c'est vraiment un truc de fou et ça va se jouer jusqu'à la fin. 4 ans, ça va siffler. Et puis voilà. Au moins ce match-là aura été
couronné de succès avec des buts, même si j'ai eu peur. Je vous avouerai que je me suis pas vraiment senti au-dessus de l'équipe. Donc on va regarder les résultats en poule. Ok, Milan qui a gagné, de toute façon Milan qui est qualifié. Donc il faut absolument qu'on arrive à faire un bon résultat contre Milan. Ça serait top. Donc on va aller jouer contre Crystal Palace, qui a seulement 3 points, donc c'est-à-dire qu'elle a juste une victoire en championnat. Donc potentiellement un dernier du championnat. Exactement. Donc ils ont fait 10 matchs, 3 nuls, 7 défaites les gars. C'est même pas une victoire, c'est 3 matchs nuls. Ils ont concédé 17 buts pour 8 marqués. C'est la crise chez eux. Donc on se doit d'aller gagner. Donc on va mettre Aubameyang, on va faire tourner, on va mettre Havertz, on mettra plus Mount de ce côté-là, Havertz là. On va garder Félix ici, on va changer, voilà. Et on est parti comme ça les gars. Allez, on se retrouve tout de suite à la fin du match pour voir le résumé des buts les gars. Bon les gars, nous revoilà, donc voilà. Première victoire de Crystal Palace en Première Ligue. Et défaite, encore une dans cet épisode de notre part. Donc bon, les temps forts comme vous voyez, Aubameyang qui manque, il y a eu des arrêts. Après, voici le but de Zaha. Voilà, un gros trou en défense, il frappe, il marque. But à la 75e minute. Match très fermé. Pas du tout intéressant les gars. Donc bon. Écoutez, voilà. Donc ce sera tout pour cet épisode. Et du coup les gars, on est parti pour jouer face à West Ham pour ce 4e et dernier match. Et donc West Ham qui ouvre le score avec Fornals avec un magnifique but. Ensuite Harry Kane qui vient nous chercher l'égalisation à la 23e minute de jeu. Quelques minutes après, il est là pour inscrire son doublé avec une magnifique passe de Szoboszlai. Mais malheureusement, à la 32e minute de jeu, Scamacca qui vient égaliser pour West Ham et le match est fini du coup en 2-2. Voilà, malheureusement on a pris qu'un point, on aurait pu aller chercher les 3 points pour se mettre bien en championnat, donc c'est dommage. Et du coup les gars, c'est pas trop mal parce que on a réussi quand même à monter à la 5e place avec 20 points. Et du coup on est à 1 point de la 4e place. Donc notre objectif est dans le top 4. On est quand même bien monté, donc je suis quand même assez fier de mon équipe, de ce qu'elle a proposé dans cet épisode. Et j'espère que ça va continuer comme ça, dans cette bonne dynamique. Donc un épisode catastrophique. On a fait que des défaites et une victoire. Donc on va regarder le calendrier pour le mois suivant. Donc on aura 4 matchs. Un match où on va jouer contre Leeds, Milan AC, j'espère une victoire, Newcastle et Wolverhampton. Et après on a encore un gros mois de décembre. Et après je pense qu'au mois de janvier il faudra qu'on fasse quelque chose. Parce que le mois de décembre de toute façon il va être impressionnant les gars. Le mois de décembre on joue United, Tottenham, City, Liverpool. Faudra se rattraper. Donc au classement. Attendez les gars, je vais avancer pour qu'on ait tous les matchs de fait. Ok, on accepte 2 ans. Allez, tac. Alors, au classement. Donc, on est 3e avec 22 points. Liverpool 2e avec 23. Et United qui s'envole avec 28 points les gars. Donc, City derrière nous à égalité de points. Tottenham et Arsenal qui sont pas loin. Et on est quand même, attention au prochain épisode. Si on refait un épisode catastrophique comme ça, ça peut aller très très vite. Donc sur ce, voilà l'équipe à peu près titulaire. Donc je pense qu'il faudrait vraiment un gros BU et qu'on jongle entre Depay, Félix ou Depay et Sterling. Vraiment qu'on joue avec beaucoup plus de rotation les gars. Donc sur ce, je vous dis ciao.